جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. On va profiter de cette occasion pour ouvrir une parenthèse sur la démonstration de l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui en réalité n'a pas besoin d'être démontré, qui en réalité n'a pas besoin, voilà, d'être prouvé. Voilà. Parce que c'est lui-même qui est la preuve de l'existence. C'est lui-même qui est la preuve des créatures. Voilà. Mais, comme on est dans... On a besoin de cette base de connaissances. On a besoin de cette base de connaissances. Donc, il faudrait y aller. Il faudrait quand même expliquer, en parler. Voilà. C'est un sujet fondamental, même dans la foi même de l'individu. Quelqu'un ne peut pas avoir une foi solide ou un cheminement spirituel clair, normal, sans éradiquer toute forme de doute qui pourrait être en lui sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on en a besoin. Donc, on va en profiter, Inch'Allah. On va le faire et on va dire Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on demande aussi l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toute chose, la création, l'existence de cette création-là est attestée. Donc, ça c'est une action. On ne peut pas en douter. Moi, je ne peux pas douter de mon propre existence, ni personne parmi vous. On ne peut pas douter également de l'existence de ce fauteuil-là, ou de cette caméscope qui nous a filmés, etc. Voilà. Ceux qui voient aussi, ceux qui nous regardent, ne peuvent pas douter qu'ils sont en train de regarder quelqu'un qui parle. Et ils ne peuvent pas également douter de leur propre existence. Voilà. Et au moment où il y a cela, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'existence est le principe, c'est-à-dire qu'en principe, normalement, est-ce que l'existence est le principe, c'est-à-dire il a été toujours là, ou bien c'est la non-existence qui est le principe, c'est-à-dire qui est le fondement, qui est la base de toute chose. Donc, on va faire le raisonnement à l'absurde, comme le disent les mathématiciens. La première, le début de la... on va dire que c'est la non-existence. C'est la non-existence qui est la base de toute chose. Mais, si on soutient cette thèse, on aura besoin de démontrer une autre chose. C'est-à-dire, on va buter sur un problème. On va buter sur un problème. C'est le début même de l'existence. Si la non-existence est le départ de toute chose, et le début de toute chose, c'est-à-dire qu'il y avait la non-existence, et à un moment donné, il y a quelque chose qui existe. Mais cette chose-là qui existe a besoin d'être existentielle. Et si on tourne, on ne peut pas aller jusqu'à l'infini en disant qu'il y a telle chose qui a causé telle, et après telle chose telle, il y a telle chose telle qui a causé telle chose. C'est-à-dire que le principe de causalité a des limites, c'est-à-dire ne peut pas aller à toujours un début. On ne peut pas avoir un principe de causalité sans début. Voilà. Et comme on dit, toute chose a un début.
Voilà. Maintenant, cela nous montre que, en réalité, l'existence est le principe fondamental des choses. Donc, c'est la base des choses. Il y a l'existence. Maintenant, ce point-là, on va le noter petit a. Et on va l'encadrer. On l'encadre. C'est un principe fondamental. C'est-à-dire que l'existence est le principe fondamental, est le principe de base. La non-existence, donc, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais c'est l'existence qui est au début. La deuxième chose, c'est que on va voir maintenant nous tous, et tout ce qui est... D'ailleurs, nous, en commençant par nous-mêmes, hein, par nous les humains, quelqu'un qui a un cheikh, par exemple, à qui il croit fermement, le jour où il va lui dire que, bon, toi, tu es vraiment un très bon disciple, un excellent disciple, maintenant, je vais te faire une garantie, tu ne vas jamais mourir. C'est ce jour même qu'il va commencer à douter des capacités ou de la sincérité même du cheikh. Tout le monde va se dire que mais le cheikh là, même s'il ne lui dit rien, le jour là, il va commencer à dire mais est-ce que le cheikh là, il est lucide? En fait, il va douter même de la lucidité du cheikh. Pourquoi? Parce que nous tous, on voit cette évolution de nous-mêmes. Même s'il n'y avait pas le fait qu'on voit que tout le monde est en train de mourir petit à petit. Même si ce n'est pas cela. Mais le simple fait qu'on voit qu'on est en train de faire une évolution, dans notre, c'est-à-dire que chaque jour on grandit, où il y a des changements, des mutations qui s'opèrent dans notre vie, donc dans notre physique, etc., dans notre santé, etc. Donc cela nous montre qu'on aura une fin. Et ceci est inéluctable. Et maintenant, voyons ceci à partir de nous-mêmes. Pourquoi on a cela? C'est parce que tout simplement, on avait eu un début. Quelque chose qui n'a pas de début ne peut pas avoir de fin. Mais quelque chose qui a une fin montre que cette chose-là a un début. C'est-à-dire que nous, si on a cette capacité de pouvoir penser, de savoir qu'en réalité on aura une fin, c'est parce que d'abord on est en train, on voit, ça c'est la première chose, parce qu'on voit les gens mourir un par un, petit à petit. Mais aussi, c'est parce que nous aussi on voit des mutations en nous. On voit par exemple, on était petit, on grandit. On voit qu'à un moment donné, on va vieillir. C'est-à-dire que si le temps nous laisse ici, avec toutes les maladies nous laisse, etc., on va vieillir et à un moment donné, on va mourir. Comme tous les autres, le moins raisonné, le moins doué des gens, de raison, le moins doué de raison parmi les gens, c'est cela. Le moins intelligent parmi les êtres humains, c'est que un jour, si le temps lui laisse ici, il va grandir, après il va vieillir et il va mourir. Et preuve à l'appui, c'est que chacun parmi nous, lui-même est une preuve de cela. Il y a un moment, il y a 20 ans de cela, on était des jeunes, des petits. Il y a 20 ans de cela, on était des petits. Aujourd'hui, à l'état là où nous sommes, il y a 20 ans de cela, les vieux qu'on avait vus, qui étaient vieux à cette époque-là, bien, la plupart sont décédés. Donc, nous-mêmes, cela, on le témoigne en nous-mêmes. Ce changement, cette mutation, cette progression qui va à la destruction physique, c'est-à-dire la mort. Et ceci, on le témoigne aussi dans toute la création. On voit que les étoiles naissent et s'éteignent. On est d'accord? On voit que les arbres grandissent à un moment donné, ils seront soit abattus, soit ils vont tomber. En tout cas, l'heure de la fin va sonner pour eux. Etc. Les animaux. Voilà. Ce fauteuil-là a pris un coup de vieillesse entre l'année dernière et aujourd'hui, là où on est en train de parler. Donc, tout est comme ça.
Celui qui te vend un matériel en te disant que ça ne va jamais se détruire, soit on va le considérer comme étant quelqu'un qui explique beaucoup, c'est-à-dire qui parle qui dit des paroles de non-sens ou contraires à la vérité, des contre-vérités, soit on va tout simplement considérer que c'est quelqu'un qui n'est pas lucide, il n'a pas ses facultés mentales. Donc dans toute chose on voit cela, on est d'accord. Je pense que sur ce point-là aussi, même l'athée, le plus ancré dans son athéisme, va être d'accord avec nous sur ce point-là. Et donc cette évolution nous montre également que cela a un début alors. Cette évolution nous montre qu'il y aura une fin, mais cela nous montre en même temps que ça a eu un début. Donc ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que cela a besoin donc d'être existencié. Et que son existence en tant que telle est éventuelle. C'est une potentialité, c'est une probabilité, c'est contingent. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose obligatoire. On peut imaginer son non-existence. On peut imaginer. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il se pourrait que ce fauteuil n'existe pas, n'ait jamais existé, on ne va pas lui dire qu'il est fou ou qu'il n'est pas lucide. Parce que c'est une possibilité. La possibilité que moi j'existe ou pas, c'est une possibilité. Voilà. Ce n'est qu'une possibilité, une éventualité. C'est pour cela qu'on dit Al-Muhdis. Muhdis, c'est quelqu'un qui est créé. C'est quelque chose qui est éventuel et qui, voilà, voilà, et qui a existé. C'est-à-dire que ça vient de l'événement. Al-Hadas, c'est-à-dire l'événement, un événement. Donc Al-Hadis, c'est quelque chose qui est un événement qui est là. Muhdis, c'est quelqu'un qui est créé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la possibilité d'exister et qui a existé. Donc Muhdis. Voilà. Partant de cela, on voit que l'univers tout entier, si on raisonne comme ça, de cette manière-là, on voit que l'univers tout entier est quoi? Et quoi? A un début. Voilà, a un début. Ce qui nous montre que ça a un début, c'est le fait qu'il soit en perpétuelle expansion, en mouvement. C'est-à-dire quoi? L'expansion de l'univers montre quoi? Que quand on recule dans le temps, et il n'y a que cette théorie qui est possible. Hein. C'est pour cela que les athées ont voulu nous faire croire qu'il y a comment ça s'appelle, la théorie matérialiste qui est une possibilité. Et parfois, ils essaient de nous l'imposer comme étant la seule possibilité, alors que c'est faux. La seule possibilité, c'est que l'univers, comme il est en pleine expansion, c'est-à-dire que quand on recule, et d'ailleurs, pourtant, moi, ce qui m'étonne, c'est l'acharnement médiatique hein, et de la communication sur ce point-là. Ils essaient tout, ils essaient tout pour nous montrer que les choses, il y a le matérialisme, la théorie matérialiste qui montre que l'univers n'a pas eu de commencement. Et donc, à un moment donné, c'est-à-dire que tout est, c'est-à-dire que c'est la théorie de l'évolution même. Voilà. Alors que cette théorie n'a aucun fondement. Ni les biologistes, ni les géologues, mais personne dans le milieu scientifique ne le soutient. Ce n'est qu'une théorie. Mais une théorie a besoin d'être expérimentée, c'est-à-dire d'être prouvée par l'expérience ou en tout cas par une vérité scientifique établie. Alors que les théories des matérialistes n'ont aucune vérité scientifique qui l'établit. Aucune. Ils n'en ont pas.
Mais ils prennent ces théories-là, ils disent que oui, que l'ancêtre de l'homme c'est le singe, après il y a, etc., ils sont etc. Il y a l'évolution par sélection naturelle, l'évolution des espèces par sélection naturelle. Et c'est faux. Il n'y a aucune science qui le montre. Toutes les sciences c'est-à-dire que montrent la théorie créationniste. Voilà, que les choses ont été créées. C'est-à-dire les choses ont eu. En d'autres termes, laissons le terme être créé de côté et disons ont un début. Les choses ont un début. Et si les choses ont un début, parce que le fait que l'expansion, l'univers, il y a l'expansion de l'univers, et pourtant parfois ils disent que oui, il y a une étoile il y a des millions d'années qui s'est éteinte, etc., ou qui s'est, etc. Ils disent des choses comme ça. Il y a les naissances des espèces brutalement. Une espèce brutalement naît et disparaît aussi brutalement. Voilà. On ne voit pas de singe, par exemple, qui a enfanté un homme. On ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu un homme qui a enfanté quelque chose d'autre qui n'est pas un être humain. On n'a jamais vu une vache qui a enfanté, par exemple, une mouche. Ou une mouche qui a enfanté, par exemple, un singe, etc. On n'a jamais vu cela. On voit que les choses ont existé, mais par espèces. Et on voit des extinctions d'espèces. Même les êtres humains sont des races différentes. Les animaux aussi. Il y a plusieurs races de chiens, etc. Voilà, donc quand on voit comment les choses ont existé, on voit que l'expansion de l'univers, donc revenons-en, montre quoi? Montre que quand on recule dans le temps, l'univers s'attrécit. On recule dans le temps, l'univers s'attrécit. On recule dans le temps. Toutes les étoiles là qu'on voit, les systèmes, les galaxies, s'unifient dans le temps. Jusqu'à quoi? Un début. Où il y a ce qu'on appelle dans la science le volume zéro. C'est-à-dire, le volume zéro, c'est quoi? C'est l'expression du début de la création, c'est-à-dire de l'inexistence. À un moment donné, les choses n'étaient pas là, donc l'univers, il n'y avait rien. Et après, aussitôt, on voit que cela apparaît. C'est ce qu'on appelle l'explosion, qu'on appelle, que les scientifiques appellent le Big Bang, c'est-à-dire s'ouvre. Et il y a l'expansion de l'univers. Et ça, c'est la seule théorie qui tient. Et c'est la seule théorie que non seulement l'intelligence, l'intellect peut retenir, peut accepter, mais aussi les preuves scientifiques ont démontré. Voilà. Maintenant, ça, on va dire que donc, ah oui, les choses ont un début, d'accord. D'accord, donc ils auront des fins. Donc c'est vrai. Et donc on va mettre ça, un petit B. Le petit A, c'était quoi? C'était que l'existence était le principe de base. Le petit B, c'est quoi? Les choses ont été au début. C'est-à-dire, ont été créées. Parce qu'ils ne peuvent pas être toutes seules, surgir comme ça, avoir un début tout seul. C'est pas possible. Ça, même l'intellect ne peut pas l'accepter, en tout cas. Voilà. Maintenant, il y a maintenant, on va voir. Maintenant, A et B me donnent quoi? Me donnent qu'il y a une existence son existence, c'est-à-dire que son existence, cet être-là, existe et que son existence n'a pas de début, n'aura pas de fin et son existence ne dépend de rien. C'est-à-dire que son existence est inhérente en lui. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on dit Wajibatu Wujud, c'est ce qu'il a dit, Al-Wajibatu Wujud, dont l'existence est obligatoire. On ne peut pas imaginer qu'il puisse ne pas exister un moment ou à un autre. Il faut qu'il y ait cet être-là qui a cet attribut, c'est-à-dire qui est comme ça, de manière inhérente, de manière
obligatoire, de manière, c'est-à-dire sans début ni fin, c'est-à-dire que de manière évidente, il doit être comme ça. Il n'y a que cela qui est possible pour que maintenant les autres choses qu'on voit là soient distanciées après. بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد